Pour bien comprendre comment un home studio est branché, c'est impératif de faire la distinction entre le signal, l'électricité qui passe dans le câble, et le câble, l'objet physique en lui-même. Donc nous, on va parler des deux aujourd'hui, parce que si vous apprenez que l'un sans l'autre, ça vous servira à rien. C'est très important de bien comprendre comment les deux travaillent ensemble. Et pour commencer à parler des signaux, on va parler de la différence entre les signaux de type mono et de type stéréo. Ça paraît tout bête pour ceux qui savent ce que c'est, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Un signal stéréo, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous avez lorsque vous écoutez de la musique. Vous avez par exemple deux écouteurs, un à gauche, un à droite. Vous n'avez pas le même son à gauche et à droite. Lorsque vous regardez un film, vous avez souvent sur votre télé un truc stéréo. Si vous avez une voiture qui passe à l'écran, vous avez le son qui va suivre la voiture parce que vous avez en fait deux haut-parleurs, un à gauche, un à droite. Ça, c'est le principe d'un signal stéréo. C'est un signal qui a deux canaux. Le signal mono, c'est l'inverse. Il n'a qu'un seul canal. C'est pas à gauche ou à droite ou au centre, non, c'est juste un seul canal. Il n'y a pas de direction. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en MAO, on va toujours utiliser des signaux mono. Déjà, la plupart des choses que l'on veut enregistrer, c'est mono. Une guitare, c'est mono. Ça n'a pas de stéréo, ça n'a pas de gauche et de droite, une guitare. Une guitare, le micro qui est sur la guitare, c'est un signal mono. Une voix, lorsque l'on met un micro face à une voix, il n'y a pas de gauche et de droite. C'est généralement une voix qui est en mono. Ça arrive de vouloir enregistrer des choses stéréo quand même. Par exemple, sur certains multi-effets de guitare, on a des effets qui placent le son de la guitare à gauche et à droite, ce qu'on appelle des délais ping-pong, des choses comme ça. Et là, du coup, on veut avoir un signal stéréo. Les pianos aussi ont couramment un signal stéréo parce qu'on aime bien avoir un son à gauche et à droite, suivant si on est dans les graves ou dans les aigus, pour faire comme le mec qui entend son piano pour de vrai. Mais dans ces cas-là, ça a beau être un signal stéréo qu'on veut enregistrer, on va quand même le traiter comme deux signaux mono, en fait. Un pour la gauche, un pour la droite. Ça, c'est très important à retenir. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir avoir un signal stéréo, vous aurez deux sorties, deux câbles, deux micros, deux entrées, deux tout. Ça sera littéralement deux signaux mono. Et c'est comme ça qu'on va toujours réfléchir en MAO. On ne traite pas de signaux stéréo, on n'utilise pas de câbles stéréo, non. On fait tout en mono. Et si on veut un signal stéréo, on prend deux signaux mono qu'on met ensemble. Donc ça, c'est en MAO, on fait tout en mono. Parlons maintenant des niveaux, parce que lorsque l'on parle d'un signal, c'est très important de comprendre son niveau. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau? Petite leçon d'électricité très rapide. Lorsqu'on a de l'électricité, on peut mesurer ce qu'on appelle la tension. C'est la différence entre le zéro et l'électricité. Par exemple, dans les prises secteurs que vous avez chez vous, vous avez 230 volts de tension. C'est-à-dire que vous avez un câble qui a 0 volts et un autre qui a 230 volts. Donc vous avez une différence de 230 volts entre les deux. En MAO, on va utiliser des signaux électriques aussi. Ce qui passe dans les câbles, c'est de l'électricité. C'est pas du 230 volts, c'est beaucoup plus faible que ça. Mais c'est quand même de l'électricité qui peut se mesurer en volts. Et suivant ce que vous allez avoir dans le câble, vous allez avoir différents niveaux. Commençons par parler des signaux micro. Quand vous avez un micro que vous tenez dans la main ou qui est posé sur un pied ou autre, le signal qui passe dans le câble est un signal de type niveau micro. Il est extrêmement faible. C'est de l'ordre de 1, 10, 15 peut-être millivolts. C'est-à-dire des millièmes de volts, 0,001 volts. Donc c'est très 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 faible. C'est ce qui sort d'un micro. C'est aussi ce qui va sortir de votre guitare. Parce que les micros sur votre guitare vont aussi produire un signal de type micro. On va plus souvent l'appeler signal de type instrument, parce que ça a beau être la même hauteur, la même tension, le même ordre de grandeur, il est quand même un petit peu différent, notamment en ce qui concerne l'impédance. C'est un truc dont on ne va pas s'occuper pour l'instant, ça compliquerait les choses pour rien. Retenez juste que ce qui sort de votre guitare ou d'un micro, c'est un signal très faible, de type niveau micro. Donc dans la chaîne du son qu'on avait vue, la première partie là entre votre source sonore et le préampli, c'est un niveau micro. Le niveau micro, il est tellement faible qu'il peut rien faire. C'est comme Captain America au début du film, il est naze. Il faut le booster. Et ça, c'est le rôle du préampli. Donc le préampli, on en a déjà parlé, il prend le signal de niveau micro et il va l'amplifier à un niveau qu'on appelle le niveau ligne. Ce niveau ligne, il est de l'ordre de 1 volt, grosso merdo. Ça varie beaucoup, mais c'est beaucoup plus important que du millivolt. C'est plus du millième de volt, c'est du volt. Ce niveau ligne-là, lui, il va être exploitable. Et il va être exploitable dans beaucoup de choses. On peut après le brancher sur un convertisseur analogique numérique, pour suivre notre chaîne du son, par exemple.
On peut le brancher dans un ampli de puissance pour le mettre dans des haut-parleurs après. On peut le brancher dans un casque directement. Bref, on peut faire plein de choses avec. C'est un signal que l'on peut utiliser. Donc la majeure partie de votre chaîne du son, ce sera en fait au niveau ligne. On a au tout début un niveau micro que l'on veut amplifier le plus vite possible pour avoir un niveau ligne. Entre votre préampli et le convertisseur analogique numérique, c'est un niveau ligne. Après, on est dans l'ordinateur, c'est numérique, mais ce qui ressort après du convertisseur numérique analogique, c'est aussi un niveau ligne. Il reste un troisième niveau de signal qui est le signal amplifié ou le signal haut-parleur. Celui-là, vous n'aurez pas trop à vous en occuper parce qu'il est généralement caché. Si vous avez une enceinte amplifiée, vous allez brancher un signal de niveau ligne dessus, et dedans, il y aura un ampli de puissance qui va amplifier le son à un signal de niveau amplifié pour aller ensuite dans le haut-parleur. Mais généralement, c'est dans une seule boîte, ça. C'est ce qui se passe aussi dans votre ampli de guitare. Si vous en avez un, vous avez dedans un ampli de puissance qui amplifie au niveau amplifié pour aller dans le haut-parleur après. Mais vous aurez rarement besoin d'utiliser des câbles qui contiennent un niveau amplifié en MAO. C'est plus le cas sur des scènes de concerts, etc. Mais chez vous, ce sera rarement utile. Donc retenez que ça existe, mais c'est pas la priorité absolue parce que ça sera généralement caché. Ça, c'est donc tout ce qu'il y a à savoir sur les signaux qu'on va utiliser en MAO. On va toujours tout traiter en mono et on a différents niveaux qu'il faut gérer. C'est très important de comprendre ces niveaux parce que lorsque vous allez brancher des trucs dans votre studio, il faut brancher les bons signaux aux bons endroits. Si vous mettez un signal de niveau micro dans un convertisseur analogique numérique qui lui veut un signal de niveau ligne, ça ne marchera pas. Il faut d'abord passer par le préampli. Si vous mettez un signal de niveau ligne en entrée du préampli, ça va être amplifié 2 fois. À nouveau niveau ligne, c'est dégueulasse, c'est pas bon. Il faut respecter cet ordre-là et respecter les câblages. Le problème, c'est que les signaux de type niveau micro, ligne, instrument, etc. peuvent utiliser en fait n'importe quel type de câble. C'est votre responsabilité d'apporter le bon signal au bon endroit, indépendamment du câble utilisé. Vous ne pouvez pas vous baser simplement sur le fait que si ça rentre, c'est bon. Pour vous aider, dans la doc de tout le matos Home Studio, ça sera toujours indiqué en entrée et en sortie quel type de niveau vous aurez. Toujours. Et c'est même des fois écrit directement sur le boîtier physique. C'est souvent par contre écrit en anglais. Mais c'est pas très difficile de retenir la traduction. Le niveau micro, en français, c'est mic level. Le niveau instrument, c'est instrument level. Souvent raccourci à INST. INST. Et le niveau ligne, c'est line level. Donc si vous avez un doute sur qu'est-ce qui se branche où, dans quel ordre mettre les trucs, etc., regardez dans votre dock ou directement sur le boîtier. Si l'entrée c'est marqué mic level, c'est-à-dire que vous pouvez brancher un micro directement dessus, ou une guitare directement dessus. Si c'est marqué line level, en sortie, ça veut dire que vous avez un niveau ligne sur cette sortie. Donc ça sera à vous à voir exactement quel câble va où, suivant le matériel que vous avez. Parce que comme j'ai dit, il y a tellement de cas de figure possibles que je ne peux pas tous vous les citer. Encore une fois, plus tard, on fera des exemples avec des cas typiques de matériel, mais si vous avez un doute, regardez la doc et vérifiez bien les niveaux. C'est essentiel. Après, pour vous simplifier la vie quand même, il y a des normes en termes de câbles. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce cours pour parler de la physique, du câble physique, l'objet. Quoi ça ressemble, comment ça s'appelle, comment on s'en sert. Pour vous l'expliquer, je vous montre un embout de type mâle et un embout de type femelle. J'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça, j'espère. C'est clair. À chaque fois qu'il y a un truc qui dépasse, c'est mâle. Quand il y a un trou, c'est femelle. C'est sexiste, mais c'est comme ça. En MAO, on va avoir 3 types de câbles.